partir du pouvoir ou rester. Mais ça, c'est pas une question clariste aussi. Il fallait même pas mettre un point d'interrogation. Il fallait mettre un point après Ouattara part du pouvoir. Point. Ce n'est même pas question. Ni une exclamation. C'est un point qu'on doit mettre. Parce que on dit qu'on est un pays émergent. C'est lui-même qui nous a dit qu'on est un pays émergent. Et puis le président Ouattara, il est venu même, il a dit qu'il va faire 2 mandats. Même un mandat seulement, ça le suffisait pour émerveiller les Ivoiriens. En tout cas, on a été émerveillés. On a été émerveillés sur tous les plans. Sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire, sur le plan infrastructure. En tout cas, le président Ouattara nous a émerveillés. Comme il nous a émerveillés et qu'il nous a demandé un mandat, on lui a donné 3 mandats. Donc, c'est pas parce qu'ils sont trop forts comme ils veulent nous faire croire qu'ils sont trop forts, c'est parce qu'ils ont fait 3 mandats. Non, c'est parce que les Ivoiriens... Tu fais partie des gens qui lui ont donné 3 mandats. Oh, pardon. Pardon, tu peux fermer ton micro. Viens te jeter. On lui a donné 3 mandats. On a donné 3 mandats à qui? Fermez ton micro, laisse Nina parler. Fermez ton micro. Oh. Fermez ton micro, allez-y. Nous avons donné, toi-même, tu lui as donné 3 mandats. Parce que si quand ils n'ont pas voulu. Jamais donné 3 mandats à quelqu'un. C'est 10 mandats. Ça s'insulte les tout. Ça se déchire là-bas, dans le PPM. Bien vu. Ils se sont... Il faut les laisser. Ils ont versé sur la toile, c'est Dieu ceux qui connaissent cela. Ils ont dormi même. Voilà, vas-y, Nia. Il faut laisser cela. J'ai dit, la population ivoirienne, tous les Ivoiriens, que vous êtes d'accord ou bien pas d'accord, mais la Côte d'Ivoire a donné 3 mandats à Ouattara. Ils sont dans le 4e mandat. Voilà, on dit que c'est la majorité qui l'emporte. Maintenant, si vous étiez garçon, quand Ouattara et son groupe là, ils ont dit que Gbagbo a fait 2 mandats, il n'a qu'à partir. Même premier mandat de Gbagbo là, ils ont dit que Gbagbo doit aller, soit il quitte le pouvoir, soit il fait un gouvernement d'union avec eux. Ils ont réussi à le faire. Pendant que vous, nous les Ivoiriens, on n'a pas, vous qui dites que vous n'avez pas donné mandat à Ouattara là, vous n'avez pas réussi à le convaincre à rentrer dans ce gouvernement d'union. Il c'est pas pour raser les murs, pour aller prendre vos salaires derrière. Il c'est pas pour raser les murs, pour devenir député ou bien retourner à la fonction publique. Si c'est pas ça là, vous n'avez plus rien créé devant Ouattara. Donc Ouattara a eu 3 mandats. Les Ivoiriens sont émerveillés. C'est ce que j'ai dit. C'est moi, Nina Bini, j'ai dit ça. Voilà, celui qui a les oreilles et puis le cerveau, il n'a qu'à me comprendre. Ouattara, il a eu 3 mandats. Il s'en va dans le 4e mandat. Donc nous, on dit qu'on a été superbement émerveillés. Et on l'aime tellement qu'il y a une place qu'on appelle la retraite. Toute personne qui a travaillé de toute sa vie doit aller à la retraite. Donc maintenant, là, on demande à Ouattara d'aller à la retraite. Parce qu'il nous a émerveillés. Plus que ça, il ne peut pas faire. C'est ce que moi j'ai dit. Maintenant, toi, il faut prendre ton micro et puis tu vas venir. Il faut fermer ton micro, hein. Il faut fermer ton micro. Il faut fermer ton micro. Il faut me laisser hier finir de parler. Et puis, quand je finis de parler, tu vas parler. Tu vas dire ce que tu as dit. Depuis là, je vous écoute. C'est pas parce que je ne suis pas monté que tu vas penser que je n'étais pas dans le panel. J'étais là depuis longtemps. Voilà. Donc, je dis et je répète. Le président Ouattara doit aller se reposer. Parce qu'on a été superbement émerveillés sur tous les plans. Tout a bien marché en Côte d'Ivoire. Donc, il n'a qu'à aller pour laisser son nom positivement dans la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, on ne met pas en fonction. Si le président Oufoué est décédé en fonction, il n'est pas obligé de décéder en fonction. Il peut aller s'y reposer. C'est le message que Clarisse, moi, Nina et Buni, je passe au président de la République, Alassane Dramane Ouattara. Maintenant, les militants du RDR, s'ils sont trop fâchés et qu'ils veulent vraiment que le RDR reste au pouvoir, ils n'ont qu'à être garçons, puis aller dire au président, il faut aller te reposer. Nous, moi, je prends la relève et j'assumerai cette relève-là pour protéger les intérêts du RDR, protéger les intérêts des militants du RDR jusqu'à l'Ascaras, comme ils le disent. Donc, s'il y a garçon parmi eux, il n'a qu'à partir. Maintenant, dans l'opposition, là, il y a toujours dit, c'est le garçon qui va enlever Ouattara et puis nous, on va le suivre. Merci. Ok, je vais parler maintenant. Hey, Nina. Merci, Nina. En aucun cas, le peuple de Côte d'Ivoire n'a donné 3 mandats à quelqu'un. Dans la constitution ivoirienne, il est dit que un président ne devrait pas faire plus de 2 mandats. C'est ce que je voulais te rectifier d'abord. Est-ce que je me fais entendre? Vous m'entendez? Très bien. Allô? Oui, très bien, vas-y. Oui, voilà. Voilà, moi je pense que c'est cette rectification-là que je voulais faire. Maintenant, parce que vous, quand vous parlez, on ne sait même pas où vous êtes. Vous êtes ici, vous êtes ici, vous êtes ici. Je suis société civile, ici. Bon, ok, bref. Ok, on entend souvent dire que le président Alassane Ouattara a beaucoup travaillé, il a beaucoup fait ça. Oui, c'est vrai, mais sauf qu'il reste beaucoup à faire. Il reste tellement beaucoup à faire que nous, peuple de Côte d'Ivoire, on demande à la CEI
de faire une révision de la liste électorale pour que chaque Ivoirien puisse voir clair dedans. Et de plus, on demande aussi que les élections là soient inclusives. Dans le sens où chaque candidat potentiel pourrait être candidat. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Si le RHDP pense que leur Dieu, leur mentor, a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire, alors qu'on part sur le terrain avec vraiment une équité, vous voulez distraire les gens. Telle personne a pris 30 000 euros, telle personne a... Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Lui, Zasso, aujourd'hui, là, il est en Suisse. Mais pourquoi il se trouve en Suisse? Si son Dieu, son mentor a tellement bien travaillé, mais qui retourne en Côte d'Ivoire? Qui retourne en Côte d'Ivoire? Moi, j'aurais appris que même pour partir en Côte d'Ivoire, là, il est obligé de passer par les pays frontaliers pour rentrer en Côte d'Ivoire. Quelle aberration. Voyez-vous, vous attaquez aux personnes et c'est pas bien. Vous dites qu'il ne faut pas se mettre au milieu. Mais c'est un panel sérieux. Quand il fait des affabulations sur des personnes, ça devient dangereux. Bon, bref, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, revenons-en au fait. Le bilan de M. Ouattara, nous le contestons parce que en 2010, quand il faisait sa campagne électorale, il avait promis au peuple de Côte d'Ivoire de lui faciliter un logement vraiment qui soit convenable, qui soit abordable. Mais aujourd'hui, sur le terrain, il se trouve qu'il a fait échec dans ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, le loyer coûte cher. Le loyer coûte cher au point même l'Ivoirien aujourd'hui, quand il paye son loyer, il n'arrive plus à manger. Voyez-vous? Et tout ça pourquoi? Parce que... Nina, tu as pris la... Attends, pardon, ton micro. Nina, tu as pris la... Tu nous as pas donné les informations. Qui s'est passé hier? Ah, Nina, ok, donc parlez. Mais vous étiez hier à Bruxelles, ici, non? Mon cher, faut fermer ton micro, faut fermer ton micro. Faut fermer ton micro. Ok. Faut fermer ton micro. Voilà, faut fermer ton micro. Ici, là, on dit c'est société civile, donc tout le monde vient, c'est pas pour PPADB. Vous avez vos panels là-bas où vous nous insultez. Donc allez-y là-bas, vous allez parler de Ouattara. Voilà. J'ai dit, hier là, ils étaient, le Bredoumi était là-bas, l'honorable Bendoumi, et je crois que Diane Thiam lui-même, ils étaient au Parlement. Et je ne sais pas si c'est européen ou bien à Bruxelles. Ils sont allés là-bas. En tout cas, les jeunes du PDCI étaient là-bas. Bon, hier aussi, il y a en même temps aussi la démission de Dikaouye, mais bon, ça n'a pas fait beaucoup de bruit parce que tout le monde savait qu'ils allaient démissionner, ils allaient se démasquer, eux qui étaient derrière Valérie Yapo. Donc c'est ça quoi, on attend. De toutes les façons, ça va chauffer. On dit dans le monde ici, là, qui tu... Laissez-nous dire ça aussi. Vous, c'est pas si vous êtes RDR, ça. Parce que vous, là, vous donnez plus d'audience aux gens de RDR de venir. On s'en fout de ça. Moi, je ne suis pas votre soeur, je ne vous connais pas. Ok? Voilà. Pourquoi tu ne vois pas ça? Vous, les gars, là, je ne vous connais pas. Voilà, ma Clarisse. Ma Clarisse, Clarisse. Non. Vous verrez pour insulter. Vous m'avez insulté. Vous avez insulté mon enfant, non? Mais gars, jamais insulté, Clarisse. Ouais, la go cracra. Ok? Jamais insulté. C'est les gens de PDCI, RHDP, COGEP, GPS. Et puis GPS, vous voyez tous, hein? GPS, branche, les sauts. Et puis ceux qui sont avec vous, mais je ne sais pas si au moins, ton cœur n'est pas témoin. Clarisse, il ne faut pas généraliser les injures. Moi, je ne t'ai jamais insulté. Je ne peux pas me permettre de faire ça. Mais les qui sont alignés à vous, là, ceux-là, ce ne sont pas mes... Voilà. Mais vous, on a compris. Ici, mes frères... Mais quand même, tu as fait avec un sourire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Vous laissez parler. Mon enfant. Commencez à tapoter. Et toi qui parles là, origine, il faut mettre les cœurs, il faut donner les cadeaux. Commencez à tapoter. Bah, laissez-moi parler d'abord. Tapoter. Je vais vous envoyer un lion même. Envoyez les cœurs et puis commencez à tapoter. C'est vrai que tu finis à chaque fois qu'il prend la parole là, les gens du RHDP là, ils viennent de... Tu parles là, ça baisse mon audience, faut que oui, mais c'est les gens du RHDP qui sont en bas là, c'est eux qui font ça. Je m'en fous. Toi qui n'as pas d'audience. Mais quand vous partez là où on insulte là, vous tapotez là-bas, vous donnez les cadeaux, ils ont des milliers de vues. Voilà. En tout cas, pas moi. Tapotez. Votre baron, vous excitez enfant des gens, parce que moi, vous n'êtes plus mes amis, hein, c'est fini ça. Et vous n'êtes pas mes parents, je ne vous connais pas. Voilà. Tu es notre soeur, de toutes les façons. Les parents là, c'est les gens de PDCI, les gens de COGEP, les gens de... On ne change pas le sang, tu es notre soeur. Tu es notre soeur, tu es notre tante, tu es notre soeur, tu es notre grand soeur. Tu es notre soeur, on ne change pas le sang. Tu vas manger aussi. Voilà. Le jour que le sang a plus circulé dans ton corps là, c'est là que tu as dit, sinon le sang on ne change pas. Où. Je ne veux pas me passer là même. Bon, je peux parler maintenant. Parce que vous voulez me distraire. Vas-y. Vous êtes RDR, vous voulez me distraire. Tu n'as pas de problème, on est RDR. C'est un parti politique ivoirien.
Donc, assumez-le alors, vous devez nous emmerder. Bon, bref, moi, je vais passer la parole au grand frère Wahi, comme il s'est un peu occupé. Vous m'avez un peu mélangé dans mon temps de parole. Et puis, du coup, j'ai quelque chose à faire maintenant là. Le grand frère Wahi est là. Je pense que, voilà, je le sais beaucoup cohérent et puis éloquent. Donc, voilà, je vais lui donner la parole. Mais s'il vous plaît, laissez-le parler. Camarade d'origine, merci. Merci. Il a déjà parlé. J'allais prendre la parole Il a déjà parlé. peut-être après toi parce que je suis en train de finaliser quelque chose là. Donc, je te laisse plutôt la parole, mais merci pour Il y a l'honneur. pas Et puis, je vais prendre pas la parole. encore parlé, hein, les deux là, il y a longtemps, ils n'ont pas encore parlé. Donc, là, ils peuvent parler. Qui peut parler? Qui peut parler? D'accord, frère. Il n'y a pas de problème. Non, ils peuvent parler, hein, pas de problème. Oui, mais vous voulez me distraire parce que vous l'avez aidé. C'est quoi Bah, tantôt tu veux parler, tantôt tu veux pas parler. Il faut te décider. Vraiment. Bon, frère, vas-y, il n'y a pas de problème. Moi, mais je suis un peu occupé. Vas-y. Vas-y, ferme ton micro. Il faut fermer ton micro, on n'a pas besoin de toi ici. Balou, vas-y, c'est toi qui es derrière le profil là. Ok. Bonsoir tout le monde. Ah, tu prends profil, ça, il n'y a pas de prendre les pays, c'est qui, franchement. Ah, mais tu vois qu'il y a Simone, il y a Blé, il y a Thiam. C'est la carte. Vas-y. En tout cas, je tiens à saluer tout le monde. Depuis lors, j'écoute un peu les propos des uns des autres. Il y a les frères du RHDP qui sont montés ici. Bon, malheureusement, je ne sais pas s'ils sont, ils sont partis. Moi, en entendant... T'inquiète pas, ils sont tous en bas. RHDP, ils sont en bas, ils ne sont pas partis. Ils sont même dans le live, mais peut-être qu'il est occupé, il écoute. D'accord. Ok. Moi, ce que je vois et ce que j'ai entendu, je me dis, on est quand même mal barré. Parce que je retiens juste quelque chose, c'est qu'on est beaucoup attachés aux hommes. Voilà, nous sommes beaucoup attachés aux hommes, à nos leaders, tout. Mais cette génération-là, nous devons dépasser ça. Nous devons vraiment dépasser ça et penser, réfléchir comment positionner notre pays pour que nous aussi, on participe à l'évolution de notre pays par rapport aux autres pays. Alors, la question qui est posée ici, Ouattara doit-il partir du pouvoir ou rester? Alors, vous voyez un homme là, on le respecte, on lui accorde du crédit par rapport au respect de lui-même, sa parole qu'il donne. Je dis, je vais faire ça, je vais pas faire ça, et il respecte sa parole, on dit, lui là, c'est un homme. Bon, de manière factuelle, Nina l'a dit tout à l'heure, mais la constitution de la Côte d'Ivoire dit quoi? 2 mandats. 2 mandats. C'est ce que la constitution dit. Mais vous allez voir, les gens vont venir, ils vont parler de tout, de n'importe quoi. Et cette histoire de 2 mandats là, ils vont fouler ça au pied. Voilà. Ouattara, il a fait 2 mandats. En temps normal, il doit partir. Voilà. 2 mandats, il doit partir. Mais pour comment ça s'appelle, pour se maintenir là, ils sont obligés de toucher à la Constitution. Et ça, pour moi, ça déjà, la génération même là, les gens devaient dire non à ça, pour ne pas que les autres fassent la même chose. Mais vous allez voir que nous allons applaudir, nous allons accepter, nous allons, en tout cas, comment ça s'appelle, donner du crédit à ce genre de choses. Et c'est ce genre de choses-là qui apportent toujours le désordre dans notre pays. Même si les Occidentaux nous soutiennent dans ça, eux, ça les arrange. Eux, ils sont d'accord avec ça parce qu'ils savent que ça risque de créer des divisions et c'est dans la division que eux, là, ils vont prospérer. Mais quels sont ceux qui en pâtissent? C'est nous. Voilà, c'est nous. Donc, pour moi, ça déjà, Ouattara, là, il devait partir. Et à côté de ça, il y a aussi l'âge. Mais bon, s'il pense que, je ne vais pas mettre l'accent trop sur l'âge, parce que si la personne pense que elle est en forme, elle peut toujours rester, bon, c'est à elle de voir. Mais sinon, il y a aussi l'âge. À 82 ans, à 82, 3, 4 ans, je pense que il faut quand même essayer de se reposer et puis laisser la place à cette nouvelle génération. Il y a des Ivoiriens qui sont capables de diriger ce pays-là. Voilà, il y a des Ivoiriens qui sont capables de diriger ce pays-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Le culte de la personnalité. Et ça, c'est vraiment aberrant. Et on doit fouler ça au pied. Alors, il y a des gens qui disent que Ouattara, il a fait des merveilles, il a fait des choses extraordinaires dans notre pays, tout et tout, donc il mérite de rester là. Ouattara n'a pas fait des choses extraordinaires. Il a fait ce qu'il pouvait. Voilà, il a fait ce qu'il pouvait. Moi, je l'ai toujours dit, la Côte d'Ivoire a un potentiel, mais vraiment pas possible. Et ce que nous voyons là, nous disons que non, ça ne suffit pas. On doit aller au-delà de ça. On doit surpasser ça. Je prends quelques exemples. Je prends par exemple le SMIC au niveau du pays, en Côte d'Ivoire. Le SMIC, aujourd'hui, je crois que c'est à 75 000 francs CFA. Bon, de vous à moi, à 75 000 francs CFA, là, qu'est-ce qu'un Ivoirien peut faire? Est-ce que l'Ivoirien peut se loger
avec les 75 000 francs CFA? Est-ce qu'un Ivoirien peut se nourrir avec ces 75 000 francs CFA? Est-ce qu'un Ivoirien, en tout cas, quand on prend une famille, c'est un homme, une femme et un enfant. Normalement, pour ceux qui sont dans les pays occidentaux, je pense que c'est comme ça, eux, ils réfléchissent. Mais avec les 75 000 francs CFA, est-ce que tu peux t'occuper de ta famille? Un homme, une femme, un enfant? Non, ce n'est pas possible. Donc ça déjà, on doit revoir cette histoire du SMIC. Il y a quelqu'un qui pourra dire ici que oui, mais autant de Gbagbo. Gbagbo n'est plus là. Gbagbo, là, il n'est plus là. Aujourd'hui, c'est Ouattara qui est là. Donc c'est Ouattara qu'il faut juger. Ceux qui nous ramènent dans le discours de oui, autant de Gbagbo, ça veut dire, au fait, en réalité, vous êtes en train de dire que vous avez échoué. Voilà. Dans ce discours-là, on doit bannir ça. Voilà, le SMIC, on devait revoir le SMIC. Nous tous ici, là, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, si on leur dit que avec 75 000 francs, qu'est-ce que tu peux faire? Ils diront qu'avec 75 000 francs CFA, on ne peut rien faire. On ne peut rien acheter. Ça, c'est déjà de 1. De 2. On nous dit que le président Ouattara, il a construit des hôpitaux, il a fait des choses extraordinaires. Moi, la question que je pose, posons la question aux Ivoiriens. Mais quand tu vas à l'hôpital, est-ce que tu arrives à te soigner? Est-ce que nous avons des médecins de qualité? Est-ce que, en tout cas, est-ce que tu peux convenablement te soigner? Posons la question aux Ivoiriens. Et eux, ils ont la réponse. Mais ce ne sont pas des gens qui viennent sur les panels pour essayer de protéger leur leader en voyant le désordre, le désarroi du peuple. Et ces personnes font fi de ça. Soyons réalistes. Il s'agit de notre pays. Parce que nous, c'est vrai, nous sommes à l'extérieur du pays, mais quand on va au pays, et puis tu as un mal, mais tu es obligé de rentrer dans un hôpital pour te soigner. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on entend ici et là que oui, lorsqu'il y a une urgence, tu n'as pas de l'argent sur toi, mais on laisse ton corps là. On laisse ton corps là. Est-ce que ça c'est juste? Est-ce que ça c'est bon? Voilà, quelqu'un viendra pour dire que non, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, s'il y a une urgence, que tu vas à l'hôpital, on va te toucher. En tout cas, moi j'attends vraiment que la personne monte pour nous dire que oui, aujourd'hui tout a changé. Ça c'est déjà de 2. De 3, concernant même le logement, pour qu'un Ivoirien puisse se loger, en Europe, c'est un mois de caution. Voilà, un mois de salaire. En Côte d'Ivoire, ça se passe comment? Est-ce que c'est aussi 1 mois? Est-ce que c'est 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois? 5 mois, c'est trop, les gars. 5 mois, c'est trop. La Côte d'Ivoire a un potentiel énorme. Qu'est-ce que les gens, nos dirigeants, font avec l'argent du contribuable? Voilà, c'est de ça qu'il est question. On fait la politique pour le peuple. On ne fait pas la politique pour un groupe. On ne fait pas la politique pour ses partenaires. Comment les Ivoiriens vivent dans leur pays? Au niveau même de l'éducation, ça se passe comment? Au niveau de l'éducation, ça se passe comment? Quand on voit le niveau scolaire de nos petits frères, mais tu te tires les cheveux. Et ça, c'est une réalité. Que les gens viennent nous dire le contraire. Et on va être fiers. Parce que notre but, c'est que notre pays soit encore et encore élevé. Voilà. Donc, à tous les niveaux, concernant le domaine social, mais c'est incroyable. Voilà. Voilà. Donc, pour moi, Ouattara, il a fait ce qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, je pense qu'il doit partir. Pour laisser la place. Et il y a quelqu'un qui disait il y a des gens qui disent que oui, il y a des gens sérieux. Oui, c'est vrai, il faut un président, il faut un dirigeant sérieux. Il faut un dirigeant qui, comment ça s'appelle, à tous les niveaux, il doit être à la hauteur. Oui, ça, on est d'accord avec ça. Mais il y a des gens qui peuvent tenir le pays. Balou, moi, j'ai une motion pour toi, mon frère chéri. Tu ne trouves pas aussi que c'est le comportement de l'opposition qui donne tout ce pouvoir à Ouattara? Mais ça, mais j'allais en venir. Tu fais bien de poser la question. J'allais en venir. Concernant l'opposition, les gars, ne jetons pas l'opprobre sur l'opposition. L'opposition, là, il faut se rappeler qu'en 2010-2011, l'opposition a été, en tout cas, traumatisée. Les gens ont été traumatisés. Certains ont perdu la vie. Certains sont partis en exil. L'opposition doit se reconstituer. L'opposition doit se retrouver. Et l'opposition doit commencer à faire le travail. Mais je prends le cas de Blé. Blé, on sait tous qu'il est parti en prison. Il n'était pas au pays. Il rentre au pays. Il faut qu'il prenne ses repères. Je prends le cas de la présidente Simone Gbagbo, par exemple. Elle sort de prison. Elle doit se retrouver. Mais Simone, elle attendait que le président Gbagbo rentre pour clarifier un certain nombre de choses. Mais il a fallu que les Ivoiriens lui donnent son parti. C'est les Ivoiriens qui lui ont donné son parti. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Nina, elle est ici. Elle est témoin. Donc, il va falloir qu'elle mette en place son équipe pour travailler avec son équipe. C'est nous, on a fait le MGC. Exactement. Donc, on a fait EIV capable. On dit, maman, EIV, on est allé chez elle, on dit, maman, il faut t'élever, on ne peut pas te mettre dans l'ombre de l'histoire comme ça, jamais de la vie.
Exactement. Elle s'est levée, elle a pris son bâton de pèlerin pour créer son parti. Voilà. Exactement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de démontrer son intelligence politique. Elle est en train de travailler. Mais dans le silence. Mais sûrement. Voici la carte Côte d'Ivoire qui est sortie aujourd'hui. Mais qu'est-ce que la carte Côte d'Ivoire demande? Mais ce n'est pas la mer à boire, ce que la carte Côte d'Ivoire demande. La carte Côte d'Ivoire est en train de penser au peuple de Côte d'Ivoire. Mais quand on dit qu'il faut que la RLE là, soit faite, mais ça est dans la Constitution. C'est ça une opposition. Ça est dans la Constitution. Mais cette demande-là, pourquoi le pouvoir qui est majoritaire, pourquoi les gens du RHDP qui sont majoritaires, pourquoi au fait ils foulent ça au pied? Pourquoi ils ne veulent pas entendre parler de ça? Ça là, ça fait partie de la Constitution. Mais il faut aller faire la RLE. Voilà, il faut une élection inclusive. Vous êtes majoritaire, vous avez tellement bien travaillé, mais pourquoi ces deux choses-là, vous foulez ça au pied? C'est parce qu'en réalité, vous savez très bien ce qui se passe. Est-ce que tu vois? Donc aujourd'hui, l'opposition est en train de travailler. L'opposition, c'est pas, comme disait le président Charles de Goudet, ce n'est pas de venir se bander les muscles. Ce n'est pas de venir pour avoir des discours de haine. Non, il faut réfléchir. Il faut être concret. Mais Clarisse, ce que l'opposition demande aujourd'hui, là, mais on sait qu'on doit aller aux élections. Mais pour aller aux élections, là, il faut que les conditions soient réunies. Pour ne pas qu'il y ait de la triche. Donc c'est pourquoi on fait ces demandes. Mais comme ils sont conscients, ils savent que sans la triche, là, ils ne peuvent rien obtenir dans ce pays. Raison pour laquelle ils sont en train de brandir la justice, utiliser la justice pour écarter un certain nombre de personnes. Et c'est de ça que nous parlons. Qu'ils viennent dire ici le contraire. Blaise Goudé Charles, condamné par contumace. Mais on sait tous que Blaise Goudé Charles est à CPI. Donc cette condamnation, ça répond à quelle logique? Ça répond à quelle logique? À aucune logique. Voilà. Et cet acharnement sur le président, comment ça s'appelle, Tidjane Thiam, ça répond à quelle logique? Mais ils connaissent Tidjane Thiam. Quand il est rentré, c'est eux qui lui ont donné tous les documents. Aujourd'hui, là, ils mettent en cause ces documents. Soyons sérieux. Il s'agit quand même de notre pays. Et évitons de créer le désordre qui risque d'embraser ce pays-là. C'est vrai que nous sommes en Europe, mais notre but, là, c'est de rentrer un jour chez nous et puis de travailler chez nous. Que nos parents là, créent des conditions pour qu'on puisse vraiment travailler chez nous. C'est de ça qu'il est question. Moi, aujourd'hui, je suis au MJC. Si je vois que le comportement que les gens sont en train d'avoir, mais moi, je me retire. Parce que je pense d'abord à la Côte d'Ivoire. Pour terminer, je prends le cas GESCO. Le cas GESCO. Mais eux tous, même le président Ouattara, il a eu à dire, quand vous faites vos actions, mais soyez humains. Soyez humains. Ouattara, il a dit. Cissé Bakongo, il a reconnu qu'ils ont fait des erreurs. Le cas que nous tous nous avons vu sur la toile. Mais c'est le marché de, comment ça s'appelle, d'Adjamé. Un pays développé. Un pays développé, un pays qui est vraiment, Ouattara a tellement travaillé. Le marché, pour aller éteindre le feu. Mais la Côte d'Ivoire a un potentiel. Regarde ce qui s'est passé à Adjamé. Et avec ça, vous allez voir des gens qui vont acclamer. Non, il faut corriger tout ça. Il faut corriger tout ça. Il faut bien réfléchir. C'est que les magasins des gens ont brûlé jusqu'à poudre de cendres. Voilà. Tu vois? Et ça, c'est triste. Oui, vraiment. Ce n'est pas une histoire de, comment ça s'appelle, l'opposition. Non, c'est nos parents. C'est nos parents, c'est tout le monde qui va au marché pour acheter. Et ça, ce n'est pas, on ne peut pas accepter ça. Ça, s'il était dans les pays européens, mais tout de suite, l'Assemblée nationale, ça allait bouillonner. Ils allaient en parler. Voilà, il y a plein de cas comme ça que les gens ne disent rien, mais c'est parce qu'au fait, en réalité, nous, le peuple, on est toujours derrière nos responsables politiques en train de les soutenir dans leurs bêtises. Voilà. Quand vous voyez, il y a certains qui veulent se limiter aux gens qui sont sur les réseaux sociaux, sur les panels, en train d'insulter l'opposition, là. Ce n'est pas les gens que vous voyez sur les réseaux sociaux en train de s'insulter en longueur de journée, non, hein. Voilà. Ceux qui se comportent comme ça, là, c'est eux, mec, eux, ils ne sont pas intelligents. Voilà. Ça, c'est pas l'opposition. Donc, il va falloir revoir les choses. Il va falloir, en tout cas, si vous voulez, comment ça s'appelle, pointer l'opposition du doigt, arrêtez avec vos gens qui sont sur les panels, en train de s'entre-déchirer, en train de s'insulter, en train d'afficher les enfants des gens. Les enfants des gens sur les panels. Pour moi, ceux-là, c'est des gens, quand la présidente Simone Gbagbo parle de changement des mentalités, il faut partir de ces personnes-là. Même il y a des leaders politiques aussi qui doivent changer leur mentalité. Parce qu'on a vu des gens insulter leurs camarades, même ils n'ont pas dit. Donc, Clarisse, Ouattara, pour moi, il doit laisser le tablier, il doit déposer le tablier. Ouattara doit partir tranquillement pour que, en tout cas, celui qui est capable, celui que les Ivoiriens pensent qu'il est capable pour diriger ce pays-là, pour que la personne vienne pour diriger le pays. Voilà. 2 mandats, c'est fini. C'est bon. Respectons ce qu'on se dit. Ils sont succédés ici.
Si c'est pas Congo, non, le président Ouattara ne peut pas faire 3e mandat. Le ministre de la Justice, au final, non, moi, je ne connais pas. Ouattara, c'est lui qui connaît. Vous voyez, il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. Donc, je termine là pour dire que, voilà, on verra 2025 ce qui va se passer. Et j'espère qu'on aura la paix dans ce pays-là. J'en ai terminé, merci. Merci, frère. Merci, vraiment. En tout cas, il faut souvent dire la vérité à certaines personnes parce que nous sommes à un tournant. Aujourd'hui, nous sommes en période, nous sommes à une année électorale. Et vraiment, ce comportement qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est triste. C'est triste et c'est déplorable. Franchement, on espère que, voilà. De toutes les façons, n'oubliez pas l'opposition sérieuse en Côte d'Ivoire qui est la CAP. Ils ont une marche le 31 de ce mois. Et nous serons là pour faire cette communication-là, à demander aux Ivoiriens de sortir. Merci. Allez, quelqu'un d'autre veut prendre la parole là? Oui. Je pense que c'est à mon tour de parler. Vas-y, frère, c'est là quand même. Vas-y. Merci. Bien le bonjour, bonsoir à tous, selon l'heure qu'il faut. Voilà. Alors, la thématique est de savoir si Ouattara doit partir du pouvoir. Comme le disait mon prédécesseur, si on se base sur la constitution de notre pays, qui est tout de même la colonne vertébrale de la société ivoirienne, oui, il doit partir. Il faut qu'il parte. La constitution de mon pays dit que le président n'a droit qu'à 2 mandats. Après ça, il part. Alors, sur le plan juridique, oui, il doit partir. Il doit vraiment partir. Au-delà de ça, quand j'essaie d'analyser maintenant le bilan de sa politique vis-à-vis du peuple ivoirien, je pense qu'il doit également partir. D'abord sur le plan social. Un homme n'est accepté par une femme que par ce qu'il dit à cette dernière, dit-on. Tu ne peux pas promettre à une femme, si elle entre dans ta vie, lui construire une villa, et ça fait 15 ans. Les femmes applaudissez. Et ça fait 15 ans qu'elle est avec toi, et jusqu'à présent, elle ne t'a pas encore vu rien que creuser le fondement même de cette villa dont tu lui as parlé il y a 15 ans de cela. Pour ça, elle te traitera de VI. Autrement dit, elle te traitera de quelqu'un qui ne tient pas du tout à sa parole. Et elle ne t'aide pas avec ce genre de personnes, elle te laisse. Alors, le peuple ivoirien, étant témoin oculaire et auriculaire de ce discours, je dirais mensonger tout de même, du président Alassane Draman Ouattara lors des campagnes présidentielles, à savoir, un Ivoirien, chaque Ivoirien, un toit. Et nous sommes jusqu'en 2025. Mon grand-père, mon père, mon cousin, mes frères et sœurs n'ont pas encore bénéficié ne serait-ce que d'un sac de ciment de la part du président Alassane Draman Ouattara. Quand je regarde ça, oui, il doit partir. Quand je regarde encore le fait que lors des campagnes présidentielles, il nous demandait à nos Ivoiriens de ne pas du tout donner notre voix à la pauvreté. Et jusqu'en 2025, nous sommes pauvres. Oui, Alassane Draman Ouattara doit partir. Quand, dans le préambule de leur société, de leur programme de gouvernement, ils disaient tout simplement que l'intervention permanente du peuple dans le processus de prise de décision, c'est ça la démocratie. Et qu'on sait que quand tu dis tu veux marcher, on te menace, Ouattara doit partir. Lorsque un fonctionnaire est couché chez lui à la maison et on vient véritablement ne pas du tout respecter ne serait-ce que son droit, casser sa maison, traumatiser sa fille, traumatiser sa famille et autres, et puis le prendre manu militari, sans même respecter ne serait-ce que les droits de ce dernier-là, Ouattara doit partir. Alors, qu'est-ce qu'il a dit pendant les campagnes présidentielles qu'il a véritablement mis en place? Arrêtons un peu, ne donnons pas raison à Senghor qui disait que l'émotion est nègre. Soyons réalistes. Est-ce que le président Alassane Draman Ouattara, ce qu'il a dit en 2010, il l'a fait actuellement? On nous dit oui, il a construit des ponts, il a construit ceci, il a construit cela et autres. Je me pose la question de savoir, quand je regarde les différents chantiers, les différents programmes de société du président Alassane Draman Ouattara qu'il nous a présenté en 2010, et que je regarde ce qu'il fait, est-ce qu'il y a une réciprocité? Est-ce qu'il y a une ressemblance? Pas du tout. Pas du tout.
On construit des infrastructures. Quand on est sûr de ce que celui qui va passer sur ces ponts-là a le ventre plein, quand on est sûr de ce que celui qui va passer sur ce pont-là, il passe sur ce pont pour aller travailler, il revient encore pour aller chez sa famille, et pour aller chez sa famille, sachant qu'il a un loyer qui jamais ne sera détruit, on dira oui, il faut construire ce pont. Mais est-ce que c'est le cas? Je ne pense pas du tout. Pour ça, Alassane Draman Ouattara doit partir. Quand on met son pays en danger, on fait de ce que son pays aujourd'hui est mal vu à l'international. Je vais expliquer autre. Quand on se permet de tenir un discours sans même tenir compte de la vie de son peuple qui véritablement nous a mis au pouvoir, tenir un discours comme quoi je vais envoyer des bataillons pour déloger un président qui est reconnu par un autre peuple, Alassane Draman Ouattara doit partir. C'est grave. Sur le plan politique, dites-moi, est-ce que l'opposition peut s'exprimer? Quand on se permet de museler l'opposition, quand on se permet de biaiser, de violer, permettez-moi du terme, de VIOLER, les droits fondamentaux de l'opposition, est-ce qu'on peut se poser encore la question de savoir s'il doit partir ou pas? Il doit partir. Et je suis vraiment heureux de ce que Alassane Draman Ouattara ait mis les Ivoiriens d'accord sur un fait. Le fait est que l'opposition se doit de se mettre ensemble pour véritablement le dégager. Parce que l'arène politique, la couleur, pour ne pas dire l'atmosphère qu'il a instaurée dans l'arène politique de mon pays, la Côte d'Ivoire, est trop nocive, cette atmosphère. Cette couleur est trop nocive. Ça nous étouffe. Ça étouffe le peuple ivoirien. Pour ça, Alassane Draman Ouattara doit partir. Si l'étranger est privilégié au détriment du peuple ivoirien qui lui a accordé la voix, en fait sa voix, je pense qu'il doit partir. Et 2025, que l'opposition taise un peu son orgueil, son ego, se mette ensemble véritablement. Si vous, opposition, vous dites que vous menez la politique qu'il faut pour le peuple ivoirien, c'est le moment de taire vos égos, vous mettre ensemble pour que 2025, même si Ouattara ne respecte pas la constitution et qu'il se présente, au moins une bonne partie de la population ivoirienne se reconnaîtra en l'individu que l'opposition aura désigné pour faire tomber Alassane Draman Ouattara. L'intervention que je voulais donner, c'est un peu ça. J'avais bien aimé voulu donner des répliques à l'aîné Zasso, mais comme on ne parle pas à un mort qui n'est pas là, donc je vais m'en abstenir. Mais je veux tout simplement qu'on arrête un peu de fustiger la politique du président Laurent Gbagbo, comme quoi de 2002 en 2010, qu'est-ce qu'il a fait? Excusez-nous, on a tous été témoins contemporains de l'histoire de notre pays. Le président Laurent Gbagbo n'a pas dirigé la Côte d'Ivoire avec ses éléments en qui il avait confiance. Il a dirigé la Côte d'Ivoire avec Alassane Draman Ouattara, avec Henri Konan Bédié, Francis Vaudier, tout ce que vous savez autres. Et dans un seul but, pour réconcilier les Ivoiriens, afin que 2010, on puisse avoir quelqu'un qui sera à la tête de la Côte d'Ivoire et puis fonder son gouvernement. Donc on s'abstienne tant soit peu de fustiger, je veux dire, la politique. Il est clair qu'on peut critiquer, il n'y a pas de souci et autres, mais soyons réalistes dans nos critiques. Quand on dit que le président Laurent Gbagbo, d'ailleurs, je suis blégouidéiste, je suis du COJEP et autres, mais je suis aussi réaliste. Quand on dit que le président Laurent Gbagbo n'est pas patriote et que c'est Alassane Draman Ouattara qui est patriote, quand on est patriote, on tient compte de la vie de son peuple. Comme Donald Trump le disait à la 75e session de l'Assemblée nationale à l'ONU. Il dit, un dirigeant patriote, c'est celui-là qui mène la politique qu'il faut pour, par et avec son peuple. Est-ce que Alassane Draman Ouattara, depuis 2010 jusqu'à présent, mène la politique qu'il faut pour, par et avec le peuple ivoirien? Je ne le pense pas du tout. Très cher Clarisse Nopo, voilà un peu ce que je voulais dire quant à la thématique qui fait office de ton live en ce jour. Je tiens tout simplement pour chuter maintenant à dire l'opposition, il urge, si vous aimez vraiment les Ivoiriens, il urge de taire vos orgueils, vos égos, mettez-vous ensemble. C'est ce que nous voulons, nous, Ivoiriens, parce qu'on a faim de voir notre Côte d'Ivoire retrouver son éclat d'alors, voir notre Côte d'Ivoire retrouver sa colonne vertébrale d'alors, parce qu'actuellement, la colonne vertébrale de la Côte d'Ivoire est très pliée au profit des étrangers. Merci, et au cas où il y aurait des motions et autres, je me ferai fort d'y répondre.
Oui, j'ai une motion pour le frère qui vient de parler. Hein. Joe, pardon. C'est un peu discours. Non, j'ai fait ma motion de 30 secondes et puis je... C'est Oui, possible? Bon, ok. mais il y a trop de Voilà. bruit. Vraiment, le frère, tu as tellement bien développé que moi, j'aurais voulu que Clarisse au moins fasse un band. Parce que tu as été tellement cohérent. Ah non, Tu n'as pas vociféré ça et là. Et Voilà, faut faire ça. Voilà, merci Clarisse. Voilà, c'était ma motion. Merci. Ok, au suivant, prenez la parole. Merci Clarisse. Merci. Bon, comment la grande sœur Clarisse, bonsoir. Bonsoir mon chéri, comment tu vas? Ça va. Bon, d'abord, le président Ouattara, il est venu dans ce pays-là. Les Ivoiriens, même là, ils sont plus garantis. Il n'a pas, c'est-à-dire qu'il peut pas défendre les Ivoiriens. Il prend ses degrés de loi, d'amnistie, mais il peut pas prendre des institutions pour qu'on les Ivoiriens. Bon, d'abord, toi, tu es président. Un étranger, il s'appelle Koumé Bakari, il vient en Côte d'Ivoire, il paye les terrains et il a des amis libanais. Il a des amis ivoiriens. Et le suivant les terrains, il brime le terrain des gens et puis il vend aux gens. Comme si la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Vous voyez un peu, voilà le problème de monsieur le président qui est là. De deux, toi tu es président, hein? Maintenant, qu'on appelle ça? Le gars là s'appelle comment même? Oh, le monsieur là, Amontano. Il lance un discours. Non, vous savez, les gens, ceci, cela. Bon, quand même, respectez les Ivoiriens un peu quand même. Quand toi, tu dis que les Ivoiriens mangent bien et dorment bien, mais toi, sérieux, il faut être en Côte d'Ivoire ici pour marcher dans la rue. Quand tu as demandé à un chauffeur de taxi ou bien un individu au quartier, même, il va te dire, ah, vraiment, c'est pas bon. Voilà le problème de la Côte d'Ivoire qui est là. On est là aujourd'hui, là, comme le frère l'a dit tout à l'heure. Le SMIC à combien? Soit 15 000, tu ne peux pas marcher, même habiller si vous mangez. Tu peux rien payer. Maison, on ne peut pas payer maison. Maison, à Témoin, c'est maison à 80 000, 100 000. Tu fais comment? Tu as pétrole, on te paye combien? Voilà la corruption qui a pris de l'ampleur. Libanais menace Ivoirien. Pistolet, il menace Ivoirien. Il y a des tués. Même si là-bas, même, il n'y a rien. Parce que cette histoire de beaucoup de produits ici. Personne n'a réglé ce problème. Vous voyez un peu, tout ça là, ça cause, mais parce qu'il prend pas, il a peur. Parce que tout cela, ils ont financé à ces conneries, ils sont venus faire ici, qu'on appelle ça, en dehors de ce pays-là. Donc, ils ont financé à tout ça là. Donc, ils ne peuvent même pas défendre les Ivoiriens. Parce que c'est comme il les doit. S'il fait, ils vont l'encaisser. Donc, c'est pour ça qu'il fait tout ça là. Il doit des gens, beaucoup de gens, surtout les Libanais en Côte d'Ivoire. Parce que s'il fait d'une manière, ils vont le plier. Malgré tout ce qu'il est. Tout cela, ils sont au courant. Voilà, donc ça vous dit que si tout ça là, il a fait pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, on ne peut pas être dans 20 ans, toi c'est trop. Voilà, c'est un mouvement, c'est engagé, il n'y a pas de discussion à faire. Le monsieur était venu, Ouattara t'a fait ce que tu as fait, tu as pu faire. Faut laisser le moment, les autres vont venir manger un peu. Voilà, parce qu'actuellement on voit que c'est pas le travail, c'est mangement. Voilà, qu'on appelle ça, comment dans un pays, qu'on appelle ça, les Ivoiriens doivent travailler pour s'en sortir là, c'est les étrangers qui sont la tête. Tu arrives au poste, c'est étranger. Dans le cas, c'est respecté. Alors, moi, tout c'est trop. Voilà. Moi, dès que moi, d'ici, le monsieur, quand s'est tabouret tranquillement, il va rentrer chez lui. On dit chez lui, c'est pas ça, Korogo, bien, Bundalou, bien, quoi là. Voilà, quand on reste là-bas, on va rester aussi, on fait nos politiques ici. Par exemple, politique, lui, c'est politique de guerre. Non, on ne fait pas la guerre. Parce que Babou n'a jamais pris les armes pour aller faire combat Bédié. Bédié aussi n'a pas pris les armes pour aller faire combat son frère. On essaie dans le discours, on essaie là. Voilà. Donc, s'il est venu, dans bon gamme d'Ivoiriens, comme le dit, il n'a qu'à laisser les Ivoiriens tranquillement faire une élection. Ils se retirent tranquillement. Nous aussi, là, on est là. On va manger un peu. Tout à tout, on va manger un peu. Parce que ça, là, c'est plus travail. C'est mangement, ils sont dedans. La motion, est-ce que tu as confiance à vos leaders, là? C'est ça aussi. Actuellement, les montants ont changé. Moi, c'est plus comme avant. Voilà. Maintenant, on a dit, nous, on dit. Avec tous les opposants, là, toute l'opposition, là. Tu as confiance à ces gens? Quand Ouattara? Il ne lui paie pas. Parce que vous savez, en 2020, même, la BDS pouvait partir Ouattara. Mais c'est parce que tous les montants ont été traités. C'est-à-dire que ce qu'il a dit à l'oreille à ces éléments sur les éléments sur de Bédié là, ils ont trahi, ils ont alerté ailleurs. Quand tu as vu, ils ont bloqué la région de Bédié là, tu as vu quand des presse, c'est comme les éléments sur de Babou qui sont autour de lui, tu as vu dans sa région là-bas, ou bien c'est au devant des gens pour taper pour atteindre. Il n'y a personne, et tous ils ont fui, ils ont fui. Ça veut dire que là, ils ont été traités envers le monsieur. C'est pour ça que le monsieur est isolé et le monsieur a pris le 2020. Sinon, si, dès qu'il a commencé là, le discours lancé là a commencé là, il a parti. On a vu ici. Aïe, mais aujourd'hui là, comme ils ont dit qu'ils ont croisé le vieux Babou, c'est un poids lourd, c'est un kamikaze. On sait que ceux qui sont derrière lui, ils ne sont pas normaux là. Donc c'est là qu'il va trembler. Mais ils vont prendre là. Voilà. Ouais, moi je peux parler, il y a longtemps que j'attends.
Mais allez-y, prenez la parole, monsieur. Qui veut prendre la parole? C'est qui? Je voulais prendre. Oui, comme il faut. Ok. Voilà. Prenez la parole alors. Alors, moi, j'ai écouté beaucoup de gens et quelqu'un a cité tout à l'heure Senghor, mais je me rends compte qu'on est toujours dans l'émotion. Vouloir justifier, oui, le RDR a fait ci au pays voisin, le RDR a fait ça, c'est pas ce qui justifie le départ de quelqu'un dans une démocratie. C'est les urnes qui se basent sur quoi? Je parle des élections qui se basent sur la Constitution. Et au vu de la Constitution, le monsieur ne devrait pas faire un 3e mandat pour parler d'un 4e point. Mais oui, on a attaqué ceci, on a fait ça, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Il faut suivre les règles qu'on s'est données, point barre. C'est sur ça qu'on doit être. Sinon, en fait, on risque d'accuser des innocents. Alors, j'ai entendu quelqu'un dire auparavant aussi que oui, bon, celui qui est là, il a 83 ans et ceci et cela. Mais Gbagbo n'est pas 10 ans, comment on appelle son Benjamin, hein? Gbagbo a à peu près le même âge. Et quand on regarde les deux marchés, c'est 2 zombies pratiquement. Donc, si l'un part, l'autre aussi doit partir. Pour moi, en fait, c'est ça. Et c'est pour cela que moi, je suis pour l'excellence. Parce que vous voyez, ce monsieur-là, quand il arrivait, on nous a dit qu'il était riche, il connaissait des gens riches, il avait des relations et tout ça. Mais Thiam a tout ça, peut-être même plus, je pense. Moi, je vis à l'extérieur, hein, je suis aux États-Unis. Voilà. Il y a des gens, quand tu parles de Thiam, pour eux, c'est un génie. Mais alors, si ils ont eu, comment on appelle, ils se sont basés sur certaines, comment on appelle, certains faits pour l'établir, pour dire qu'ils pouvaient résoudre le problème des Ivoiriens, mais laisser Thiam aussi dans les mêmes conditions. Voilà. Et en fait, moi, je crois que, Clarisse, je vais te rassurer, hein, tu vas voir, je vais pas parler même 2 minutes. Alors donc, moi, ce que je voulais dire, pour partir sur la réalité, mettez le nom de tout le monde sur la liste électorale. Et qu'on aille dans des élections apaisées, justes et transparentes. On fait les élections, celui qui gagne, on lui laisse gérer en paix. Et vous savez, quand les Burkinabés ont chassé Blaise, moi j'étais ici, et j'ai écouté quelqu'un qui parlait dans un français approximatif pour dire que ceux qu'on appelle les intellectuels là sont pas forcément les plus utiles à la société. Il y a plein de gens qu'on a entendu parler ici, ils sont pédants, ils sont arrogants, ils emploient des mots vraiment justes, mais dans leur esprit souvent tout est déconnecté. Ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit en fait, le problème, c'est pas que Blaise ait été bon ou mauvais. Lui, c'est pas ça son problème. C'est que quand ton temps est passé, tu dois partir parce que tu peux pas briller, tu peux pas vivre sous ton soleil et vouloir vivre sous le soleil de tes descendants. Voilà, pour ça, c'est pour résumer tout ce que je viens de dire. Maintenant, ma question, pourquoi vous voulez qu'il parte? Il doit partir pour être... Parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'être libérée, ou bien qu'est-ce qu'il y a? Parce que l'opposition que vous voyez là, l'opposition est divisée en 1000 morceaux. Il y a des opposants qui sont avec lui. Il y a des opposants qui vont la nuit aller prendre des enveloppes chez lui. Il y a des opposants qui lui donnent toutes les informations d'autres personnes. Et vous voyez, dans cette opposition, il y a des opposants qui ne parlent pas avec d'autres opposants. Bon, comment Ouattara part? Oui, mais vous savez, j'ai écouté un imam hier qui est intervenu devant le président de la CEI qui disait que les gens créent les partis politiques et ils pensent qu'ils ont le titre foncier de la Côte d'Ivoire. Il dit ça? Un imam, c'est ça? Oui. Il dit, les gens créent des partis politiques à partir du moment où ils sont propriétaires de partis politiques, ils pensent qu'ils ont le titre foncier de la Côte d'Ivoire. Ah. Moi, je comprends par là pour dire que ce n'est pas parce que c'est des soi-disant politiciens ou bien opposants qu'ils vont... Quelle opposition on parle en Côte d'Ivoire? Dans Côte d'Ivoire, on ne parle pas d'une opposition, on parle des oppositions. Mais en fait, parler des oppositions même, c'est autre chose. Le nouveau président n'est pas obligé de sortir du rang comment on appelle, de l'opposition. Bon, moi, je ne sais pas ceux qui vivent en France là-bas. Macron, il était dans quelle opposition avant d'être président? Il y avait des opposants qui étaient là depuis des décennies, mais il leur a ravi le pouvoir, il est là aujourd'hui. Comment il s'appelle? Ibrahim Traoré au Burkina, il est de quelle opposition? Les pays de l'AES, ils sont de quelle opposition? Pourtant, ils sont en train de faire un travail sérieux pour leurs compatriotes. Voilà. Donc, ce que je veux dire, les opposants tels qu'on les connaît aujourd'hui, ils se sont discrédités vis-à-vis de tout le monde. Moi, tous les opposants, autant qu'ils sont en Côte d'Ivoire, j'ai plus de 50 ans, hein, je suis plus un enfant donc j'ai vécu en Côte d'Ivoire, je vois un peu ce que les oppositions ils font. En fait, c'est un jeu qu'ils font juste pour avoir de l'argent et certains même disaient, les gens créent les partis politiques pour juste avoir un salaire supplémentaire, alors que le commun du mortel en train de souffrir en Côte d'Ivoire, souvent pour avoir la pitance journalière même, c'est un problème.
tout à partir d'un certain âge, moi-même, je souhaite qu'on revienne à l'ancienne constitution qui a été changée. Parce qu'il y a quelque chose. Les gens ont voté cette constitution parce qu'ils pensaient que ça les arrangeait. Même les gens du PPACI, excusez-moi, ils peuvent s'énerver, mais je crois que c'est le cas aussi. Quand M. Alassane a fait introduire, a fait lever la limite d'âge... Il y a une chose que je ne comprends pas dans cette communication. Donc finalement, tout le monde comprend que les partisans du PPACI et ses communicants sont des gens agressifs et palabreux. Parce que chaque fois que les gens veulent parler du PPACI, ils portent des gants. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi? Parce que vous voyez aujourd'hui les panels, ce sont des panels d'insultes, de déshabiller, d'afficher les enfants des autres, des panels uniquement des pétous. Chaque fois que vous voulez dire le PPS, vous dites en tout cas, je sais que ça ne va pas aller plein, mais je vais parler quand même. Pourquoi ça? J'ai une motion, je peux faire une motion à ce sujet-là. Non, je sais, je vais juste répondre. En fait, moi je pense qu'il ne faut pas généraliser les choses. Hein. Aujourd'hui, là, nous sommes sur les réseaux sociaux et n'importe qui peut s'élever pour parler au nom d'un parti politique. Mais tu sais quoi, mon frère chéri? Depuis on est sur le réseau ici, on n'a jamais... Le PDCI là, qu'est-ce que les gens disent pas si Thiam? Les gens traitent M. Thiam de tout. Alors qu'ils ont des communicants, il y a des jeunes de PDCI, venir mettre en fait, comme venir mettre pour dire c'est la accouché à lui là. Lui, il a accouché. Ils incitaient notre président. Aujourd'hui là, depuis quelqu'un appelle au téléphone, il a accouché un homme. C'est ce que je te disais là. En fait, nous sommes sur les réseaux sociaux, chacun veut se faire... Même le GPS, on dit tout si Soro, tu verras jamais un gars, un panel. Allô, ma service. Oui, mais moi, j'ai pas fini, hein. Ils ont parlé de notre président, donc on doit afficher son enfant, on doit vérifier. Lui qui a couché, elle là. On va faire live le soir, il faut venir parler dans la... Il n'y a que chez vous que ça existe. Pourquoi? Oui, mais c'est pour cela que j'ai parlé d'émotion. Mais il n'y a pas que le PPACI. Hein. C'est pour cela que j'ai dit que tous ces doyens-là devraient libérer le tablier pour donner place à une nouvelle génération. Parce qu'il n'y a pas que les PPACI. Hein. Le RHDP aussi, ils sont très agressifs. Voilà. Les RHDP, oui, mais les RHDP sont au pouvoir, ils ont le droit. Je parle de l'opposition. Non, excuse-moi, mais parce qu'on a le droit d'insulter. Non, Clarisse, là, je pas d'accord avec toi. On a le droit d'insulter, qu'on soit au pouvoir ou pas. Qu'on soit au pouvoir ou pas, personne n'a le droit d'insulter. Maintenant, pourquoi tu as porté des gants tout à l'heure avant de parler de PPS? Non, je le dis. Oui, mais parce que non, je l'ai dit parce que comme je m'adressais directement au président Laurent Gbagbo, c'est pour cela que je l'ai fait parce que mais ils sont pas les seuls. Hein. Le RHDP aussi le fait. Voilà. Mais par contre, au PDCI quand même, c'est rare de voir les gens aussi agressifs ou au PPACI ou bien le parti de l'ex-première dame, Madame Simone Veil Gbagbo. Voilà, les gens ils sont pas aussi agressifs. C'est pour cela que j'ai pris des gants en parlant, parce que je suis quelqu'un, j'aime pas qu'on insulte ma maman. Voilà. Qui n'est pas agressif? Pardon? PPACI n'est pas agressif. D'accord, ils sont pas agressifs. Attends, je vais répondre à cette motion-là. Attends, je vais répondre. Il a tout dit, il dit. Mais laissez le monsieur finir. Le monsieur finit et puis on intervient. Non, je vais répondre à cette motion-là, parce que les gens font l'amalgame. Ils sont agressifs, mais au PDCI, il y a pas des gens aussi agressifs comme le PPSI, parce que c'est pour ça il a porté des gants pour parler du PPSI, parce qu'il ne veut pas qu'on insulte sa maman. Donc ça montre l'image du PPSI. Vous voyez sur le panel, un panel COGEP, ils ont mis, on dit panel là, c'est uniquement COGEP. Un gars PPSI est monté là-bas, hier nuit, il allait insulter même contre des gens là-bas. Hier nuit, si un panel COGEP, il allait insulter les mamans, insulter tous ceux qui étaient là, insulter la maman de Bleu depuis l'ont fait descendre. Donc le monsieur il a raison de dire que il a raison de porter. Clarisse, tu sais, j'étais sur un panel une fois, PPACI, mais il y a quelqu'un qui m'a insulté, mais il s'est fait ridiculiser. Je lui ai dit, ok, parce qu'il m'a insulté ma maman de la façon la plus... Moi, je lui ai dit, ok, tu sais ce que tu vas faire, va chez le plus grand imprimeur là où tu es, tu fais un joli tricot et puis tu écris derrière, ma maman n'a pas de con et puis tu te promènes. Comme toi, tu... Parce que lui, tout à l'heure, s'il va un peu loin, ils vont fouiller si ça peut trouver la photo de son enfant, mais sa femme, ou même lui-même de sa maman, ils vont aller faire panel tout de suite. Tout de suite même, il a dit... Il porte des gants pour faire attention, pour ne pas qu'on vienne insulter sa maman. Mais ceci dit, il y a des gens très bien dedans. Moi, ce que je veux que les gens sachent, je ne dirai pas mon nom en réalité parce que c'est un surnom que j'ai, mais moi, j'ai été DLC de Gbagbo Chomois. Et celui qui était notre responsable, c'était Soro Zondele. Demandez s'il y a quelqu'un FPI pur de l'époque là ici, il va vous dire qu'il le reconnaît. Moi, j'ai travaillé avec lui, j'ai été DLC, mais j'ai été déçu après, je suis parti à cause de l'agression, l'agressivité des uns et des autres et tout ça. Et puis bon, ben voilà. Ben, bref, voilà, je vais terminer pour dire que moi, mon souhait, c'est que tous ces anciens-là libèrent la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est prise en otage.
les gens n'ont plus d'avenir, les gens n'ont plus de vie. Voilà. Que quelqu'un ait travaillé ou pas, c'est pas ça le problème. Tu peux construire des mosquées et des églises dans toutes les familles. Tu peux même faire des basiliques à tous les coins et faire des universités, une université pour chaque étudiant. Mais quand il est temps de partir, il faut partir. Moi, en fait, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Désolé. permet une motion, puisque... Je voulais faire la motion rapidement. Excusez-moi, hein, je voulais faire la Non, motion. s'il vous plaît, les gars, est-ce que vous permettez, j'ai que 2 minutes, j'étais tombé tout à l'heure. Ok, vas-y. Voilà, et puis, si vous permettez. Mais merci, hein, encore une fois. Je suis remonté parce que ça m'aurait peiné de ne pas parler à ma soeur Clarisse et partir comme ça, ok? Je rentre même pas dans le sujet, j'en ai déjà parlé et j'aime discuter quand tu as des gens comme les assos en face et autres. Clarisse, tu es là, s'il te plaît? Elle en pause, là. Bon, je préfère le dire devant elle quand elle va revenir, Nina. Hein? Ok, quand elle s'en pose. Hein. D'accord. Oui, quand elle va revenir. Moi, j'aimerais clarifier quelque Clarisse chose. est là. Oui, Ok. vas-y. Fermez vos Voilà. micros. Voilà, très rapidement, je me serais en voulu de ne pas le dire parce que ça fait une période que je regarde les lives de loin, je ne monte pas et je sais le respect que tu me voues et je te le voue aussi naturellement. Et tous ces événements qui se sont passés ces derniers temps, les invectives ou l'autodéfense et autres, pour moi, je me dis que quand on est en politique, parce que c'est ce que tu es, c'est pourquoi je dis je me le permets, c'est ce que tu es. Quand tu dis que tu es de la société civile, tu es en train de dire que tu ne te rattaches pas à un parti politique, mais tu fais de la politique pour le peuple. Tu fais de la politique pour dénoncer les tares, les souffrances du peuple. Tu fais de la politique pour défendre le peuple, donc montrer les limites du gouvernant. Le gouvernant, que ce soit Laurent Gbagbo, que ce soit Alassane Ouattara ou qui que ce soit, tu fais de la politique pour ça. Par ricochet, excusez-moi, il y a quelqu'un qui rentre au bureau là, je te demande quelque chose de minutes. Can I help you? Are you busy with them? Yes. All right. Okay. But you need someone. No, it's okay. Sure. Yeah. Allô? Allô, vous me recevez, j'espère. Donc, je disais qu'on fait de la politique pour justement, on est société civile pour cela. Attention, dans la lutte qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, donnons-nous 4 mois, donnons-nous 5 mois, donnons-nous le temps que nous nous donnons, la Côte d'Ivoire sera libérée. Elle sera libérée véritablement et les gens vont rentrer dans l'histoire, des personnes vont rentrer dans l'histoire. Ça me ferait mal que ma sœur Clarisse, par exemple, ne rentre pas du bon côté de l'histoire. Je le dis et je l'affirme encore, le fait d'avoir cette position, toi, c'est de la politique que tu es en train de faire. C'est de la défense du citoyen lambda. Le citoyen lambda qui est apolitique, même qui est politique, mais qui subit des tares que tu es en train de faire. Si tu ne fais pas attention, tu vas sortir de ce cadre-là. Et au lieu d'avoir été du bon côté, hein, excuse-moi, tu seras mépris au niveau de ta communication, incomprise au niveau de ta communication, et ça va la rendre caduque. Dernièrement, il y a eu des invectives à tout va, à tout genre. Il y en a eu et il y en a eu. Clarisse, s'il te plaît, je ne rentre pas dans les détails, mais ne le fais plus. En le faisant, c'est dépeindre, pourquoi celui qui est au pouvoir. Moi, Carton Noir, il a frappé Oxymore. Pour lui montrer qu'on ne touche pas aux grands sœurs, il faut respecter les dévanciers. Moi, il y a beaucoup de vidéomans, moi, j'ai commencé avant eux. Mais je respecte tout le monde. Mais les Oxymores, les bons arrivés là, grand sœur. Moi, Carton Noir, moi, je ne peux pas respecter ce petit là. Même Johnny Pacheco, comment il est insulté, s'il l'a fait, moi, il l'attrape. Si moi, il l'attrape, moi, il le blesse. Pas actuellement, la grande sœur, il ne connaît pas tête à l'air là. La personne qui s'amuse encore, la personne qui s'amuse. Quand il y a une de tes vidéos où tu as dit, il y a un qui s'est attaqué à mon petit frère, qui est de 3 ans. Il a posé la question, qui s'est attaqué à mon petit frère? Bon, tu ne m'as pas répondu, mais tu vas me répondre en inbox. Il y a le nom de la personne. Mais à partir d'aujourd'hui, un petit subactiviste, il s'élève encore. Il parle, il a un manque de respect à ma grande sœur Clarisse. La personne a quand même en tête que lui et moi, on est mariés. Il ne va pas le laisser.
Maintenant, le président Alassane Ouattara, il reste au pouvoir. Parce qu'on a toujours eu la paix. Il y a toujours la paix. Nos parents vont au travail, ils reviennent. Tranquille. On dit qu'il y a la cherté de la vie ou qu'il n'y a pas de problème. On dit tout est cher sur le marché. Il n'y a pas de problème. On va parler à papa Ado. Il va diminuer un peu. Ce n'est pas d'insulter qui va régler le problème. Ce n'est pas d'insulter qui va régler le problème. On parle à papa, ah papa, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Voilà, il va trouver une solution au lieu d'insulter. Donc la grande sœur Clarisse, ouais, c'est que moi j'ai dit, moi, Carton Noir, il dit, papa Ado, il n'a qu'à rester au pouvoir, il n'a qu'à toujours faire ce qui est bien pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a toujours pris des décisions qui sont bien. Voilà. Donc, il n'a qu'à toujours continuer à prendre des bonnes décisions pour d'autres beaux pays, la Côte d'Ivoire. Et encore, voilà ce que moi je propose à Papa Ado, de créer un parti unique. Tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire, tout le monde devient un mouvement politique soutien au parti unique. Tu dis tu ne rentres pas dedans, on te fout dehors. C'est simple. Parce que c'est Gbagbo qui envoie tout ça. Nous là, nos parents, ils ne connaissaient pas multipartisme. Lui, il est quitté là-bas, il ne sait pas où il est quitté ça, il vient, il dit quoi, multipartisme. On dit non, le vieux, il faut laisser, il faut laisser, ça là, c'est pas bon. Il dit non. Mais, vous pouvez lui dire, Gbagbo, ça là, tu fais ça là, on ne va pas avoir parti politique, on va avoir des partis ethniques. Et ces partis ethniques-là, ça va nous créer des problèmes. Par exemple, il va y avoir tous les ethniques de la Côte d'Ivoire vont dire, ils vont être représentés par un leader. Et ils vont soutenir les leaders. Donc, si toi, moi le Senfo, moi, il y a mon parti, et il y a mon leader. Toi, le Baoulé, tu as ton leader. Et le Guéré, tu as ton leader. Élection, plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire. On s'en va aux élections. Moi, et maintenant, on dit que non, que c'est le Baoulé là, ou bien le PT là qui a gagné. Est-ce que nous, les autres peuples là, est-ce qu'ils vont accepter? Non, ils ne vont pas accepter. Ils vont dire non. Il y a eu tricage. Et ça, là, ça va créer une guerre. Et c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, la guerre interethnique. Donc, c'est pourquoi il dit que Gbagbo est responsable. Tous les problèmes qu'on a eu en Côte d'Ivoire, puis on continue d'avoir là, c'est ce vieux chauve-là. C'est lui. En tout cas, moi, Carton Noir, c'était moi mon petit français de Côte d'Ivoire là. Carton Noir, il y a des gens qui ont des émotions pour toi. Hein. Ah, d'accord. Si, okay. Allez-y, l'émotion, allez-y. Ok, donc voilà. Moi, il va m'arrêter là. D'accord, Carton Noir. Voilà. Carton Noir, toi, tu as travaillé avec Gbagbo, il t'envoie à DST. Tu as occupé quel poste? Tu as travaillé dans quelle section? Non, moi, je n'ai jamais travaillé même pour Gbagbo même. Jamais. Je n'ai jamais travaillé. Moi, tu dis, tu as Gbagbo. Nina, tu vois, tout le monde connaît Carton Noir. Quand on vous dit c'est les nouveaux des PPA qui viennent d'arriver, Carton Noir là, même Charlie Parker qui est là la connaît pas que Carton Noir. Toi, moi je n'ai jamais. Dans quelle section il a travaillé pour Gbagbo? Mais les vidéos qu'il fait en Côte d'Ivoire, c'est pour ça qu'ils l'ont arrêté puis ils l'ont mis en prison à la DST. Ok, madame. Qui voulait madame, Carton Noir, faut pas venir. Carton Noir est là, Carton Noir est là. Je pense qu'il est mieux placé pour se défendre. Maintenant, si vous voulez qu'on en parle, on passe. On laisse la question. Bon, faut parler. Bon, on pose la question. Maintenant, si vous ne voulez pas qu'on en parle, on laisse tomber. Carton Noir, si tu as travaillé pour Gbagbo. Tu as travaillé pour Gbagbo? Tu as travaillé pour Gbagbo? Écoute, je n'ai pas travaillé dans le gouvernement de Gbagbo. Je n'ai jamais travaillé pour Gbagbo. Mais j'ai défendu Gbagbo quand il était dans les problèmes. D'accord, tu as défendu en faisant quoi? En faisant des vidéos, en étant, c'est-à-dire en posant des actions. Je ne suis pas caché. Tu vas sur, s'il te plaît, tu vas sur YouTube, tu tapes Carton Noir et tu verras tous mes anciennes vidéos là. Tous mes anciennes damans, depuis a commencé là, tous les vidéos sont là. Tu vas écouter et tu verras. Tu verras. Si je vais te dire, c'est-à-dire, si on parle des premiers vidéomans, les premiers subactivistes politiques en Côte d'Ivoire, moi je suis le premier. Mais dans le monde là, c'est Johnny Pacheco qui est le premier. Voilà. D'accord. Ma question que je pose est simple. Parce que si toi tu estimes que tu faisais des vidéos, je viens. Si tu estimes que tu fais, oui, si tu estimes que tu faisais des vidéos pour défendre Gbagbo, la bonne question qu'on se pose, c'est quoi tu défendais? Parce que si ce que tu défendais, tu estimes que c'est la vérité, parce que personne n'était. Et c'est Gbagbo te payait. Il ne te payait pas. Il ne me payait pas, il ne payait même pas me payer, mais je suis trop cher. Voilà. Toi, tu t'es levé toi seul, tu as dit, tu vas défendre la vérité. On ne t'a pas envoyé.
Donc maintenant, tu défends la vérité. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui et puis tu viens te dédier toi-même. D'accord. Je n'ai pas défendu Gbagbo parce que Gbagbo était sur la vérité. J'ai défendu Gbagbo parce que, pour moi, amener un frère ivoirien à la CPI, c'est pas bon. C'est pas joli à voir, au fait. Et moi, j'ai senti une pitié, au fait. Tu comprends? Parce qu'il y a eu des trucs aussi. Mais quand on écoute tes vidéos, c'est pas ce que tu dis, hein. Donc, non, c'est pas attends. Donc, tu connais les vidéos de Carton Noir, alors? Madame, il est là. Ils ont parlé lui, non? Non, mais si tu connais les vidéos de Carton Noir. Tu connais les vidéos de Carton Noir. Voilà ma question là. Tu connais les vidéos? Ça répond. Non, mais Carton Noir, ma question répond à une logique. Oui, tu sais, ma question là, ça répond à une logique. Pas forcément, d'accord. C'est pas forcément ce qu'on dit dans la vidéo là. Dans les vidéos, c'est ce qu'on ressent. C'est vrai. Moi, je tiens des propos, il a tenu des propos pour défendre Gbagbo. J'ai tenu des propos pour le défendre. Johnny, parce qu'il a fait des choses, il a dit des propos pour défendre Gbagbo, mais il sait que c'est pas ça. Mais on le fait parce qu'on veut le défendre. Tu vois, c'est comme ça. On était déjà comme des sortes d'avocats. C'est ça, quoi. Mais même vidéo, c'est comme que vous avez fait des parties en Côte d'Ivoire, vous êtes ici, vous gueulez ici. Mais lui, il était en Côte d'Ivoire précisément au nord. Et puis, il les faisait. C'est pour ça qu'il a été en prison. Jusqu'à la DF. J'ai été arrêté. C'est pas comme si j'étais en France. Ou bien, non, moi j'étais en Côte d'Ivoire. Comme l'a dit la grande sœur Clarisse, j'étais en Côte d'Ivoire et je faisais des vidéos, c'est que même d'autres personnes ne pourront pas, ils vont pas se dire. Parce que beaucoup de personnes s'inquiétaient pour moi. Mais bon, non, frère. Moi j'ai l'impression que. Moi, si tu connais, si tu m'as connu, tu as connu mes vidéos ou bien tu n'as pas connu. Carton Noir. Moi, c'est pas les vidéos qui sont mes problèmes. Les autres, ils viennent. Si on peut me permettre de parler. Hein. Salut ma personne. Je vais bien, j'espère que vous allez bien aussi. D'accord. Moi, mon problème là, c'est ce que tu viens de dire qui est le problème. Parce que toi, tu dis, quand tu regardes toi-même tes vidéos que tu as dit, tu viens de dire quelque chose tout à l'heure. Tu dis, c'est pas ce qu'on dit dans les vidéos qu'on pense. Ça veut dire en réalité, les gens avaient raison de te prendre. C'est pas PPACI ou bien FP qui est ingrat. Toi-même, tu dis. Tu voulais faire cette vidéo. Attends, monsieur. C'est vrai. Attends, il y a beaucoup de choses dedans. Attends, s'il te plaît. Monsieur, tu dis que les gens avaient raison de le prendre. C'est ce que tu as dit là? Au fait, oui. PPACI, Clarisse, tu entends? Clarisse. Vous êtes un grand, hein, PPACI. Clarisse. Oui. Hein? Viens. Tout le monde a entendu qu'elle n'a pas été blessée. Attends, non, mais attends, je vais répéter. Clarisse, PPACI. Je vais répéter, les gens avaient raison de prendre Carton Noir pour le fouiller en prison. Voilà. C'est ce qu'il des gens comme ça. C'est ceux-là, écoutez, c'est ceux-là qui disent qu'ils sont démocrates, ils sont intelligents, ils sont tous essayés. Et puis c'est eux que l'on doit écouter dans la Côte d'Ivoire. Vous voyez des gens comme ça? On enferme quelqu'un pour ses opinions parce qu'il fait une vidéo. Et en plus, c'est pourquoi je vous ai toujours dit, s'isoler d'un parti politique, c'est la pire des choses qu'un humain peut se faire à soi-même. Parce que quand tu prends parti pour un parti politique, tu es déjà isolé des autres. Et maintenant, si on t'attaque, que ce parti politique-là sort dans ton dos et puis il te laisse, chose que le PPACI a l'habitude de faire, tu es fini. Ils ont abandonné. Vous isolez jamais pour un parti politique. Soyez ouverts, soyez toujours ouverts. C'est pourquoi j'ai toujours soutenu. Grand Kendra, attends. Tu sais, c'est que mon frère J. C'est pourquoi j'ai toujours soutenu Clarisse Noko. Attendez, je finis, s'il vous plaît. Attendez. C'est pourquoi j'ai toujours soutenu Clarisse Noko à être dans la société civile. Vous savez pourquoi? Les Ivoiriens, écoutez. Soyez dans la société civile, c'est-à-dire laissez-vous séduire par les partis politiques, n'adhérez pas aux partis politiques et ils vont faire de vous ce qu'ils veulent. Quand vous adhérez aux partis politiques... Quand je te donne une information, va sur Facebook. Attends, ils disent qu'ils sont en clash avec Blé Goudé, non? Attends, ils sont en train d'insulter Blé Goudé. Mais c'est ce qu'il faut. Si Biko qu'ils ont abandonné en prison, si Biko de la Mauritanie là, ce sont ces vidéos si Blé Goudé qui prennent pour jouer sur Facebook actuellement. Maintenant là. Abandonné aujourd'hui en prison là-bas. Je pense qu'au final là, laissez-nous parler aussi. S'il te plaît, monsieur, on t'a même pas donné, voilà, attends, tu as dit tu allais faire une motion, c'est pas une prise de parole. S'il te plaît, attends ton tour, ok? Mais vous m'avez interrompu, madame, vous m'avez interrompu. Monsieur, attendez, s'il vous plaît. Non, mais vous connaissez, vous m'avez interrompu. S'il vous plaît, attendez. Carton Noir, je t'invite à être dans la société civile,
Voilà, où tu seras neutre et protégé par les Ivoiriens. Attends, s'il te plaît. Je t'invite à être dans la société civile. Là-bas, tu n'as pas à être dans un parti politique. Tu es libre de dire ce que tu veux. Et tu seras protégé par les Ivoiriens. Si tu es attaqué par n'importe quel parti, on va te protéger, on va te soutenir, ok? Écoutez-moi très bien, les Ivoiriens. Quand vous adhérez au parti politique, vous êtes isolé des autres. C'est-à-dire vous êtes ennemis, vous êtes adversaires des autres partis politiques, ok? Ça, c'est un. Votre seul recours, c'est la société civile qui va sortir pour vous. Parce que vous êtes un citoyen dont les droits sont attaqués, ok? Maintenant, quand vous vous isolez d'un parti politique, qu'est-ce qui se passe généralement? Surtout le PPACI. Ils vont vous laisser. Le PPACI va vous abandonner dans votre tempête et vous allez rester seul. Et les autres, puisque vous êtes adversaires à eux, eux, ils n'en ont rien à foutre. Eux, c'est les droits. N'adhérez pas dans les partis politiques. Moi, je vous dis, Clarisse Noko, qui est là, je lui ai toujours reste dans la société. Mais vous avez répété ça plusieurs fois, hein. Vous avez répété ça plusieurs fois, madame. Maintenant. Monsieur, ici, c'est pas ton panel, ok? Quand tu es dans la société civile, là, hein? Il y a des gens de bonne volonté de n'importe quel parti ou des gens même qui sont apolitiques qui peuvent venir te soutenir si tu es dans la merde. Mais quand tu es dans un parti politique, tu es isolé. Voilà, c'est mon message que merci. Voilà. Maintenant, cher J. C'est pas dans tous les partis politiques qu'on te laisse. Dans les partis. Non, parce qu'au final, là, j'ai pas fini de poser ma question. Non. Si me laissais poser ma question, et puis tu intervenais, t'es bon, par contre, t'as écouté de tout le temps. Attends, il y a un tout petit truc là, JF, et puis on y va. Hein. JF, tu sais, tout ce que tu es en train de dire là, il y a, comment on l'appelle même, il y a plusieurs. Vous avez abandonné Katon Noir en prison, d'abord c'est un. Aujourd'hui, vous avez abandonné. Et abandonné aussi Biko de la Mauritanie, ils l'ont abandonné, il a été de mourir à petit feu. Ils disent qu'ils sont en clash, non. Mais quand tu vas sur Facebook, c'est les vidéos de Sibiko, ils prennent pour dire ah, la Bika, il y avait raison. Pourtant, ils l'ont abandonné actuellement en prison. Il n'a personne. Ils ont abandonné Dossoro. Ils ont abandonné, comme tu appelles le jeune gars, Kolebi en prison. Ils ont abandonné, ils ont abandonné plein de gens. On vous a dit que le PPA Digbe n'est pas un parti politique d'opposition. Éloignez-vous de ces gens. C'est des criminels et des gens au mauvais fond. Ils ont abandonné Sibiko. On dit Ibrahim Ziki qui font derrière quelqu'un. Demain, si Ouattara attrape Ibrahim Ziki pour le mettre en prison, ces gens vont l'abandonner. Ils vont l'abandonner. Vous avez entendu déjà Carton Noir sur Facebook avant. Le voici. En prison, il a été envoyé à la DST. Tout va bien. Donc, c'est parce que ça va bien que Gbagbo est ici. C'est parce que ça va bien que Gbagbo en Côte d'Ivoire. Sinon, ne peut pas être ici. Le président Laurent Gbagbo n'était jamais allé quelque part d'autre que la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo n'était jamais installé quelque part d'autre que la Côte d'Ivoire. Et le président Laurent Gbagbo étant président, mais l'exil n'a rien à voir avec ce de quoi on parle. Mais c'est la même chose que moi, je fais. De quoi tu te plains? L'exil, là, c'est autre chose. Toi, normalement, tu n'es pas en exil. L'exil, c'est pas un choix. Le parti que toi tu soutiens là, ils sont en truc actuellement au pouvoir, donc normalement ton exil doit prendre fin. Pourquoi tu t'as accroupi l'exil là? Moi, j'ai vu que tu parlais de statut d'exil de réfugié. Moi, je dis en Côte d'Ivoire. En Europe, là, il y a un an pour sortir du système de réfugiés. Tu devais régner ce statut. Tu devais régner ça parce que ton parti que tu as soutenu sont au pouvoir. Tu bénéficies de toutes les largesses. Donc, tu devais régner ça. Attends, moi, je ne sais pas quand tu te fais mal. J'ai dit, je suis en Côte d'Ivoire. Quand tu te fais mal encore? Je n'ai pas dit que tu n'es pas en Côte d'Ivoire. J'ai dit tout simplement que. J'ai dit tout simplement que tu défends des choses qui ne sont pas défendables. Et tu défends par hypocrisie et par haine. J'ai toujours défendu la Côte d'Ivoire, j'ai toujours défendu mon pays. Tu n'as pas défendu la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi j'ai dit tout. Quand il y a eu le coup d'État contre Bédier, là. Quand il y a eu le coup d'État contre Bédier, mais vous étiez content de vous le pays. Vous êtes un monsieur qui retourne vos vestes à tout moment. Depuis on vous connaît là. En global. Depuis en global. Vous êtes un monsieur qui retourne vos vestes et vous ne pensez qu'à votre groupe. En fait, c'est le problème que tu as. C'est ça qui est dangereux. Vous mettez la vie des gens en danger. Si j'avais gouverné ce pays, tu pouvais t'en faire de débat. Zasso n'a pas été dans le gouvernement de Gbagbo. Mais tu n'as pas été dans le gouvernement, mais tu as soutenu. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu as soutenu, oui ou non? Non, on n'a qu'à discuter comme des hommes intelligents. Voilà. Mais oui, mais moi je suis très intelligent, Zasso. C'est pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui tu dois renoncer à ton statut de réfugié parce que ton parti que tu soutiens sont au pouvoir. Gbagbo là, il a combattu, il a été aigri, il a combattu. Grand frère Zasso, écoutez-moi s'il vous plaît. Grand frère Zasso, grand frère, le sujet n'est pas fini. Quel est votre problème? Zasso n'a pas gouverné. On dit qu'il faut renoncer à ton statut de réfugié parce que tu à ton statut de réfugié parce que tu à ton statut de réfugié parce que tu. Moi, je ne rentre pas dans ça.
Parce que je trouve ça idiot. Voilà, je trouve ça idiot. Pas intellectuel. Avançons. Voilà, Avançons. grand frère politique d'ivoirien, Le débat n'est pas sur votre tribalisme. Voilà. Zasso, il faut revenir à la maison. Ton parti au pouvoir, ils sont là. Il y a 2% de chômage. Mais je te dis que je suis en Côte d'Ivoire. Je suis à Abidjan. Chaque Ivoirien est payé 1 milliard. J'ai dit je suis actuellement à Abidjan. Où est le problème? Qu'est-ce qui te gêne? Clarisse. Le débat n'est pas sur lui. Le débat n'est pas sur sa personne. Ton Babo Laura là, il est rentré en Côte d'Ivoire, ça veut dire que ça va. Pourquoi ne pas rester en exil? Ça y est, tu es dans un débat avec des gens. La preuve en est que quand les bombes s'éclataient sur lui, il était encore là. Il était nul, il est resté là, des Ivoiriens sont morts. C'est parce qu'il ne vaut rien qu'il est resté là. S'il quittait là, les Ivoiriens n'allaient pas mourir. Je dis, voilà. Ceux qui sont derrière lui, qui étaient là-bas, là, beaucoup sont morts. Là où toi tu joues aux idiots, des innocents sont morts. Grand frère, attends, le débat est là. Ils sont en train de te malmener. Il n'y a pas d'argument. Maintenant, tu t'en sur la personne des assauts. C'est ça le plan des PPSC. Vous allez finir. Vous allez finir. Non, il ne faut pas. On a dit que ça te malmener. Il n'y a personne qui te malmène. C'est impossible. C'est la personne vous avez ici, tout le monde a dit, vous étiez dans le gouvernement de Gueye. Et que tu n'étais pas là, il n'y a personne qui me malmène ici. Et puis vous êtes allé tuer Gueye encore. Tu as envoyé dans Palab. Vous êtes sur un panel, dans un débat, tu envoies dans Palab. J'ai dit, le contraire, laisse. Vous donnez le programme de Gbagbo, ce qu'il a fait pendant 10 ans, laisse ça. Non, je n'ai pas envoyé dans Palab, il fallait faire Palab. Voilà, donc il faut débattre. Non, c'est pas possible. Non, Ibrahim, pourquoi tu n'as jamais parlé de Michel Gbagbo? Moi, je suis dans le débat. Clarisse, moi, je suis dans le débat. Jean-Louis, Clarisse, si tu me permets, moi je vais prendre mon dernier tour de parole. Après, s'il y a des motions, je vais prendre et puis descendre, si tu me permets. Voilà, mais si tu prends ton temps de parole, tu as dit. Je vais parler du débat. Voilà, moi je vais parler du débat parce que la personne des assos, grand frère des assos, ça c'est vraiment, c'est sa personne, c'est sa vie privée, voilà, c'est un grand frère. Il faudrait pas qu'on rentre dans sa vie privée, voilà. Moi je vais prendre mon dernier tour de parole et puis s'il y a des motions, je vais prendre et descendre. Alors, nous disons simplement que, on ne dit pas que tout va bien en Côte d'Ivoire comme dans un meilleur des mondes, comme dans le meilleur des mondes. Nous disons qu'il y a des progrès au vu de ce que nous avons traversé par le passé. Parce que lorsque vous-même, en tant que, je vais dire, en tant qu'être humain, vous décidez de faire votre bilan, vous faites ce qu'on appelle votre, je vais dire, vous regardez derrière, vous regardez dans le rétroviseur. Par exemple, monsieur Jean-Louis, aujourd'hui, peut-être qu'il y a des choses qu'il a, je vais dire, qu'il peut faire, qu'il ne pouvait pas faire il y a 10 ans. Voilà. Donc, on regarde, on prend un repère et on se dit qu'il y a 10 ans, il y a de l'eau qui a coulé sur le pont. Voilà. Vous avez parcouru du chemin. C'est comme ça aussi la vie d'une nation. Quand on prenait le pouvoir, on a pris le pouvoir en 2011. Bon, il y a eu d'abord l'élection de 2010. Ensuite, il y a eu l'effectivité du pouvoir en 2011. Est-ce que de 2011 à 2025, il y a eu du progrès dans les différents secteurs? Nous estimons que oui. Après, dire que tout est parfait, que tous les Ivoiriens sont riches, que tous les Ivoiriens mangent, que tous les Ivoiriens arrivent à dormir et arrivent à le dire comme ça, ce serait être malhonnête. Ça, on le reconnaît. Mais en même temps, faut pas aussi faire la sourde oreille quand beaucoup d'Ivoiriens estiment que les choses vont bien. Ça aussi, il faut pas faire la sourde oreille. Il faut pas faire comme si on n'entend pas. En même temps qu'on entend qu'il y a des Ivoiriens qui estiment que les choses ne sont pas très claires, que les choses, c'est un peu difficile, faut aussi ouvrir les oreilles lorsque certains Ivoiriens vous disent que ça va. Ça aussi, c'est important. C'est ça aussi. L'équité dans le traitement des informations. Ça, c'est important. Parce qu'il faudrait pas faire comme si tout est noir aussi, tout est rose. La Côte d'Ivoire avance bien. La Côte d'Ivoire a enclenché, n'est-ce pas, a emprunté la voie, n'est-ce pas, je veux dire, a emprunté la voie du développement, et nous sommes en train de partir crescendo. La Côte d'Ivoire est en train d'avancer. Si on n'a pas de référence, chacun va venir dire pour lui, on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Chacun va venir donner ses réalités. Si l'autre va te dire que oui, moi je suis tranquille, ça va, j'ai créé ma société, lui là va venir dire pour lui que ça va pas, mais finalement on prend pour qui, on laisse pour qui. C'est pour ça qu'on se base sur les références. Maintenant, si vous estimez que ces références-là sont fausses, faut nous produire vos références. Faut nous dire, il faut nous produire vos références. Il faut nous dire le taux de pauvreté à combien. Si vous estimez que le gouvernement a donné des chiffres erronés, faut nous donner vos références. Et je rappelle, on n'a pas dit que le taux de chômage en Côte d'Ivoire est de 2%. Il faut arrêter de faire de la manipulation. J'ai expliqué. Le Bureau international du travail a donné un taux qui avoisine les 3%. Le ministre Mamadou est sorti pour expliquer les choses. Il a dit que le bureau, il a sous-entendu que le bureau international du travail a dû mener des investigations sans prendre en compte quelques données assez importantes inhérentes à la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire propres à la Côte d'Ivoire. En ce sens, le gouvernement a mené ses propres investigations par le truchement de l'Institut national de statistique et a donné un chiffre du taux de chômage qui avoisine les 26%.
Si vous estimez que c'est faux, là, il faut nous donner vos chiffres à vous. C'est tout. Il faut nous donner vos chiffres à vous. Si vous estimez que c'est faux, que le gouvernement n'a pas dit vrai, il faut nous donner vos chiffres à vous, à travers un cabinet bien rodé, bien sérieux. Sinon, pour l'instant, tant qu'on n'a pas vos chiffres, le chiffre du gouvernement fait foi. Voilà. Et que chacun arrête de dire son ressenti. C'est que, oui, ça c'est vous. Certains aussi estiment que ça va, que les choses vont bien, que les activités marchent bien pour elles. Je parle bien sûr des personnes. Ça aussi, il faut prendre en compte. Il faut écouter ces gens-là aussi, pendant qu'on vous écoute. C'est tout. Donc, Larisse, je vais m'arrêter là pour dire que, pour répondre à ta problématique, oui, le docteur Alassane Ouattara doit rester. Il doit encore faire 5 ans parce que la Côte d'Ivoire est en paix. La Côte d'Ivoire, sous le joug, donc sous la houlette du président Alassane Ouattara, est en sécurité, même s'il y a encore des choses à faire. Et il faut continuer avec cette sécurité-là pour permettre aux Ivoiriens de continuer à progresser. Et il y a la misère partout. Même en Europe, en France, personne ne nous dira le contraire. On était en France avant de venir en Côte d'Ivoire, on a fait des années là-bas. On était aussi en Europe, on a vu. Il y a la misère là-bas aussi. Personne ne viendra nous dire le contraire ici. Voilà, je m'arrête là. Merci. Moi, je voulais réagir. Mais Zazo, pardon, je vais poser une question rapidement. Non, attends ton micro, laisse Zazo réagir, s'il te plaît. Zazo, vas-y. Vas-y, vas-y, Zazo. Jean-Louis, moi, je voulais te dire quelque chose. Parce que souvent, quand vous parlez, on a l'impression que vous avez des problèmes personnels avec des gens. Moi, je suis un homme politique, hein. Voilà. Si tu as décidé de gouverner un peuple, une nation, il faut accepter qu'on te parle. Tout ce que vous dites là, nous on encaisse parce qu'on a décidé de faire la politique. Baba a décidé de diriger qu'il a géré pendant des années. Accepte aussi qu'on te parle. Voilà. Accepter qu'on dise la politique, accepte aussi qu'on te parle. La politique, accepte aussi qu'on te parle. Il faut me laisser